Le 19h30 de Congo 26 Télévision, c'est le début du week-end. Voici les principaux titres de cette grande édition d'information. Inondation à Kinshasa, le quartier Congo dans la municipalité Ngalima livré au pire cauchemar après la pluie du jeudi 1er mai, des dégâts matériels importants et de pertes en vies humaines signalées. En politique, que dit la Constitution sur la levée des immunités de Joseph Kabila, accusé de plusieurs griefs graves touchant à l'intégrité territoriale du pays et à la stabilité des institutions? La démarche de l'auditeur général des forces armées de la RDC qui a saisi le Sénat est-elle légale? Tentative de réponse dans ce journal. Et puis, après 2 ans d'arrêt, le port d'Ilebo dans le Kasaï reprend vie avec l'arrivée d'un bateau transportant plus de 1000 tonnes de marchandises. Cette reprise porteuse d'espoir pour l'économie locale s'accompagne malheureusement de la dégradation avancée de la voie ferrée Tchimbulu-Benalika. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. D'abord, cette nouvelle, initialement prévue ce vendredi à Washington, la présentation de l'avant-projet de l'accord RDC-Rwanda pourrait connaître une légère modification de dernière minute. Dans une interview sur Top Congo ce vendredi, le ministre Patrick Muyaya Katembwi n'a pas confirmé le rendez-vous tant attendu de ce jour. Le porte-parole du gouvernement congolais a plutôt rassuré sur les poursuites des travaux conduisant vers l'atterrissage d'un long processus entamé. Il a appelé la population à comprendre la sensibilité qu'impose le dit processus pour la paix définitive et véritable en République démocratique du Congo. S'agissant de la polémique autour des différentes initiatives enclenchées, Patrick Muyaya souligne que le tout converge vers la paix et le président de la République, chef de l'État au moment voulu, va saisir d'autres institutions pour en expliquer la pertinence. Depuis l'occupation de la ville de Goma et celle de Bukavu par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23, l'économie de ces zones occupées par les terroristes bat de l'aile. Conséquence, difficulté d'y investir, fermeture de certaines sociétés, surtout avec des pillages orchestrés. Une réalité qui exige une bonne politique touchant le plan fiscal pour tenter de relever la pente économique. Voilà le plaidoyer de la FEC à la première ministre chef du gouvernement au cours d'un échange à la primature. Suivez le président de la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons partagé avec elle, elle nous a écoutés et puis elle nous a promis qu'elle va nous recontacter pour trouver les solutions adéquates. Étant donné que les points qu'on avait amenés étaient trop nombreux, il faut du temps pour qu'elle étudie aussi avec son cabinet et puis faire appel à nous pour nous proposer des pistes de solutions des problèmes que nous avons dans le secteur privé, particulièrement sur le climat des affaires. Oui, concernant particulièrement ce qui se passe à l'Est, vous savez qu'il y a les membres ou opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo qui sont installés non seulement dans les zones aujourd'hui occupées injustement, et installés aussi dans le reste de la République. Et sur ces points-là, nous étions venus aussi rencontrer Madame la Première ministre pour voir dans quelle mesure nous pouvons fonctionner sur le plan fiscal avec ces sociétés-là qui sont en train de subir aujourd'hui à l'Est où leurs activités sont soit fermées, soit pillage, ou avec les différents frais fixes qu'ils sont en train de supporter chaque semaine et chaque mois. C'est ainsi qu'on a préféré venir rencontrer Madame la Première ministre pour... C'est un des problèmes qu'on a abordé. Elle nous a écoutés et elle a promis que la solution adéquate va nous être proposée. Après 2 ans d'arrêt, le port d'Ilebo dans le Kasaï reprend vie avec l'arrivée d'un bateau transportant plus de 1000 tonnes de marchandises. Cette reprise porteuse d'espoir pour l'économie locale s'accompagne néanmoins des dégradations et des préoccupations liées à la dégradation évidemment avancée de la voie ferrée Tchimbulu-Benalika, sérieusement menacée par l'érosion. Après près de 2 ans d'inactivité, la réouverture du port d'Ilebo marque un tournant significatif pour l'économie fluviale de la province du Kasaï. L'arrivée d'un premier bateau chargé de plus de 1000 tonnes de ciment redonne espoir, non seulement aux opérateurs économiques, mais aussi aux habitants longtemps privés de cette voie stratégique de commerce et d'approvisionnement. Cette reprise témoigne d'une volonté de relance d'un souffle nouveau dans un contexte souvent marqué par l'isolement et les défis logistiques. Cependant,
Cette éclaircie est aussitôt ternie par une autre réalité alarmante. La voie ferrée reliant les gares de Tchilouboulou et de Benalika, dont le Kasaï central, gravement menacé par des têtes d'érosion qui progressent à grande vitesse. Une situation qui suscite une vive inquiétude et qui appelle à une intervention urgente des autorités compétentes. Des policiers regroupés à Ouvira ont choisi la rue pour exprimer leur ras-le-bol autour des arriérés de leurs soldes massés devant le gouvernorat provisoire de la province du Sud Kivu à la veille de la journée mondiale du travail. Ils ont revendiqué la non-prise en compte de leurs compagnons d'armes. Saisi sur cette affaire, le gouverneur intérimaire de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, a écourté son séjour au Burundi où il était accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi afin de les réhabiliter dans leurs droits. Alain Magourou nous fait le point dans ce reportage. Patriotes et loyalistes, ils sont restés jusqu'au bout. C'est dignes filles et fils de la République qui servent sous le drapeau au sein de la police nationale congolaise. Ils ont choisi la bonne adresse pour manifester pacifiquement leur ras-le-bol, le gouvernorat des provinces, provisoirement installé à Kilomoni. Un seul motif, une revendication principale qui, on ne peut plus, légitime, touchait ce qui leur est dû depuis 3 mois. Certes, disponible depuis quelques temps, mais procédure légale oblige, le service concerné des pays devrait attendre les instructions du Conseil provincial de sécurité pour lever les meilleures options afin de séparer les bons grés du mauvais. L'administration n'étant pas bananière. Alerté depuis la République sœur du Burundi, où il séjournait dans le cadre de la visite humanitaire de la première dame de la RDC, la très distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, pour assister à nos compatriotes réfugiés, le gouverneur intérimaire du Sud Kivu a écourté son séjour, question de solutionner ce problème. Sans embâche ni atermoiement, l'honorable maître Jean-Jacques Elakano Mioa, entouré de tous les autres décideurs légalement attitrés, a ordonné la paix directe de tous les policiers loyaux disponibles à Ouvira, capitale provisoire de la province du Sud Kivu. Hapa afatilie kama akufanyiki manyanga. Na processus itafanyika hapa kwa hii biro. Usudi wewe ulitesekea Republiki kama kwa kidogo yenye Republiki inatuma. Ni lazima kwanza tuwapigilishe wewe. Na muko naishi mu magumu ya mingi sana. Kuona salere yenu ifike kisha muipate, antuka inapasha kuwapatia buchungu. Mie nili écourté séjour yangu pale Bujumbura, tulikuwa na première dame, sa distinguée première dame. Juu nikuye mbio hapa kusikia problem. Na avant nikuye nilikwisha deja piga simu mingi Kinshasa na ikaonekana nikuye hapa parce que sisi kama vile serikali, mie kama vile representant wa chef de l'État tunabaheshimu sana. Esta même sana niko nasema tutawaomba kwa utaratibu. Nilipana ofisi hapa ya polisi, batano watakuwa naenda na bana baenregistre mpaka dans 2 heures au plus tard. Kama kwa wengine viko Mulongwe bakuye biko reklame bakupata, tupate liste zile franga zenye ziko hapa. Kuko franga nisheta directeur wa pay, franga zenye ziko hapa zilipasha pokeza biko kulo kubadui kwa vyovyote vile babapatie kwanza mweye musipa. Une décision responsable qui a réchauffé le cœur de nos compatriotes, promis à la protection des personnes et de leurs biens. La paix s'est poursuivie jusque tard dans la soirée. C'est donc une affaire à suivre. Visé par la justice congolaise pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre l'humanité et crime de guerre, Joseph Kabila Kabange se sent jusque-là protégé par ses immunités de sénateur à vie. Un débat sur la possibilité de l'élever en rapport avec la saisie du Sénat par l'auditeur général des forces armées de la RDC oppose les juristes de renom, alors que le texte fondamental semble ne pas être clair à ce sujet. Il semble se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique. Suspecté de vrai pour les comptes des agresseurs du Congo,
ce pays qu'il a dirigé 18 ans durant son partage, Joseph Kabila Kabange, devenu sénateur à vie selon la Constitution de 2006, est-il au-dessus de la loi car couvert par des immunités à vie? Difficile de répondre avec exactitude à cette question. Seulement les constats est que nul n'est au-dessus de la loi. Ce principe fonde l'action de l'auditeur général de FARDC qui a saisi le Sénat pour la levée de cette protection à vie, le rendant intouchable. L'espace de débats ouverts à ce sujet nécessite jusqu'à présent pas d'engouement souhaité. Toutefois, certains analystes, juristes de surcroît, accusent les législateurs de n'avoir pas fourni assez de détails sur ce point précis. Aussi, en cas de flagrance évoquée par l'accusation, sa démarche semble fondée. Il est ici plus qu'utile de souligner que les mouvements actuels de Joseph Kabila ne rassurent pas et que veiller à l'intégrité de la patrie Congo est l'affaire de tous, mais avant tout des autorités du pays. Kabila, en sa qualité de détenteur de la nationalité congolaise, est reproché des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et tentatives de participation à un mouvement insurrectionnel, tombe sous les coups de la loi et est soumis aux exigences de celle-ci. Les habitants du quartier Congo de la municipalité Ngalima à Kinshasa ont vécu une soirée cauchemardesque suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue jeudi 1er mai sur la ville. Sur place, on compte de pertes en vies humaines, des dégâts matériels importants, des écroulements de murs et des maisons emportées. Trésor Kani-Tambi était sur place pour le compte de Congo 26 Télévision. Quartier Congo, une partie qui compose la municipalité de Ngalima à Kinshasa, la désolation s'élit sans effort dans les habitants de ces coins de la capitale après la pluie de la nuit du jeudi à la base de ces dégâts importants ayant causé au moins 4 morts et des disparus parmi la population comme les témoignent ces responsables d'une église locale touchée. La prière à pourquoi nous prier na moni bakaki ya makasi mwatanga mbule bandi na bino tokataki na sambelaka pona bato bazonga na sambi na bato bakende baki batigala ba boy kopola bandi me bazela mbule sena na tomoni bakine bandi mai uti likolo ebuki église ba donc c'est église donc quoi ya biso omona na miso wana filme ba mire ezoko ya bato ezoko ya. Selon ces jeunes du périmètre concerné par le dégât, malgré les catastrophes, aucune autorité au niveau national comme provincial ou municipal n'était jusque-là descendue sur le lieu afin de s'enquérir de la situation. On dit souvent en français, après la pluie vient le beau temps, mais ici pratiquement qu'il vient le malheur. Donc on a perdu des vies humaines et des personnes qui sont effondrées pendant que la pluie se sont levées. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et jusque-là même, juste le ministère provincial, le chef du quartier ou le chef des rues en personne ne sont pas encore arrivés pour faire les constats. On ne sait pas d'où on arrive, où on part. Donc ce que nous déplorons, c'est juste une préoccupation pour les personnes qui ont perdu leur maison. Le notable du quartier parle d'un débordement des eaux du caniveau en provenance de Mbinza Météo comme principale cause de cette situation. Il en a profité également pour lancer un appel au ministre ayant en charge des infrastructures et travaux publics en faveur d'une intervention urgente. Nous sommes en aval. En amont là-bas, il y a les quartiers météo. On a construit des bunkers, des grands villas. Alors tous ces gens-là, ils ont canalisé les eaux de leur bunker dans un petit collecteur devant la maison du sénateur Kengo Adongo. C'est trop petit. Alors ça n'arrive pas à supporter la quantité de l'eau en provenance des météos. C'est cette eau-là qui a débordé, qui a fait en sorte qu'il y ait un peu des éboulements ici. Alors par là, j'en profite pour interpeller, pour informer au ministre des ITP, M. Alexis Bizarro, qu'il fasse un peu un tour de l'autre côté là-bas, lui-même qui vienne palper la réalité. Une bonne canalisation des eaux s'avère importante pour éviter ces types de catastrophes inhabituelles, selon les habitants du quartier Congo.
Fête du travail, oui. Une cérémonie officielle a été organisée mercredi après-midi au Palais du Peuple. Travailleurs, secrétaires généraux et organisations syndicales réunis autour du ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, qui a présenté l'état de lieu de son secteur avec un accent sur le SMIC et le contexte sécuritaire. Ceci avant de recevoir le cahier de charge de main des syndicalistes. Au sortir de la cérémonie, quelques travailleurs se sont livrés à exprimer leurs ententes pour une bonne amélioration du secteur. Suivez-le. Il y a un effort, on est passé de 7 000 quelques à 14 000, ça c'est l'ajustement. Mais il y a un SMIC qui est fixé à 21 500 pour le mois de janvier. Retenez, messieurs les journalistes, que le pays est en guerre. Il faut aussi saluer l'effort de partenaires sociaux, notamment les employeurs, qui ont accepté, en dépit de la guerre, d'abord d'ajuster et de fixer le SMIC. C'est vraiment un effort considérable. Il faut le féliciter. Nous attendons que Madame la Première ministre prenne un acte pour matérialiser les travaux ou les conclusions du Conseil national du travail. Et donc c'est une victoire pour le peuple congolais. Et c'est le peuple congolais qui a gagné. En particulier le travailleur de Nord Kivu et de Sud Kivu. C'est ces moments ici qui témoignent de notre attachement, parce que la République démocratique du Congo reste indivisible. Et donc nous ne pouvons en aucun cas accepter que les Rwandais puissent massacrer, puissent venir nous ravir notre pays. Nous demanderons aux syndicats des différentes confédérations de suivre des points dans les îles à voir, surtout dans les écoles privées où vraiment les gens sont en train de souffrir, les anciens sont en train de souffrir, qu'ils puissent mettre les points de l'égie. Le gouvernement a parlé. Quitte à nous de suivre ça, nous syndicats qui sommes dans différentes confédérations, pour mettre les points de l'égie et dénoncer là où on ne veut pas mettre les points dans l'égie à ce que le gouvernement pense pour sa population. Fin de cette grande édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Inondation à Kinshasa, le quartier Congo dans la municipalité Ngalima, livré au pire cauchemar après la pluie du jeudi 1er mai. Des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines signalées. Un politique, que dit la Constitution sur la levée des immunités de Joseph Kabila Kabange, accusé de plusieurs griefs graves touchant à l'intégrité territoriale du pays et à la stabilité des institutions. La démarche de l'auditeur général des forces armées de la RDC qui a saisi le Sénat est-elle légale? Vous avez suivi une tentative de réponse dans cette grande édition du journal. Et puis, après 2 ans d'arrêt, le port d'Ilebo dans le Kasaï reprend vie avec l'arrivée d'un bateau transportant plus de 1000 tonnes de marchandises. Cette reprise porteuse d'espoir pour l'économie locale s'accompagne malheureusement de la dégradation avancée de la voie ferrée Tchimboulou-Benaleka. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Notez, chaque génération a dans une certaine opacité le devoir de découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. France Fanon. Mesdames, Messieurs, bonsoir.